on se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo puisqu'il va s'agir de vous montrer ma petite sélection pour le challenge Cold Winter. Donc c'est la première année que j'y participe et je suis très contente d'y participer. Si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez vu que j'ai déjà rédigé mon article sur le blog depuis la semaine dernière il me semble. Donc je me suis créé une petite sélection pour ma première participation au challenge, donc j'espère le réussir. J'ai pas voulu voir trop grand parce que je me suis dit que si je me... avec l'engouement, les fêtes, tout ça, je me suis dit si je prévois trop de livres, je vais pas réussir le challenge. Et pour la première participation, ce serait dommage. Donc du coup, cette année, il est co-géré par Margot Liseuse et Moody Takebook. Donc je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos. Et donc cette année il y a deux menus. Donc le premier menu c'est Montagne enneigée, donc il s'agira de lire deux livres dont la thématique principale est le froid, l'hiver ou la neige. Donc moi j'ai choisi cette thématique là puisque je pense que je n'ai aucun livre qui parle des fêtes de fin d'année. Comme je lis énormément de fantastique, enfin c'est même pas un critère mais je veux dire j'en ai pas qui parlent des fêtes de fin d'année, donc c'était très difficile d'en trouver. Donc j'ai trouvé plus facile de prendre la thématique du froid. Et ensuite, donc je vous ai révélé sans faire exprès le deuxième menu. Donc le menu 2 c'est la magie de Noël. Donc il s'agira de lire deux livres dont la thématique principale se déroule durant la période des fêtes de fin d'année. Donc vous pouvez participer pour l'un des deux menus ou les deux si vous êtes gourmand. Et on peut également pour remplir le challenge il faut remplir un des deux menus, donc lire deux livres dont la thématique est soit le froid, soit Noël. Et du coup, vous pouvez aussi vous prévoir des livres qui n'ont aucun rapport avec Noël, mais que vous avez envie de lire en livre bonus en fait, dans la période d'hiver. Voilà. Donc le challenge se déroule du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017. Donc cette année, on a 2 mois. Donc c'est assez court parce qu'il me semble que ça durait 2-3 mois les années précédentes, donc là c'est assez court. Voilà, moi je me suis prévu 3 petits livres, enfin 3 petits moyennement gros livres on va dire, ça ne veut rien dire. Et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai choisi pour la thématique de l'hiver, du froid et de la neige, Frisson de Maggie Stiefvater. Voilà, Stiefvater, je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc c'est chez Le Livre de Poche. Donc je les avais déjà lus en grand format. Et puis j'ai prêté mon tome 2, on me l'a rendu très très abîmé, j'ai tout revendu et du coup je me suis racheté la réédition poche que je trouve très jolie. Donc là je possède seulement les 2 premiers tomes, donc il me manque Fusion à acquérir. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette édition, je sais pas en ce moment je craque pour les poches, je me dis mais plein de livres à environ 7-8 euros. Mais fonce. Je sais pas, j'ai une folie poche alors que d'habitude j'aimais pas du tout ça. Mais bon, question budgétaire, et ben ça nous fait changer d'avis. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc du coup voilà pour le premier livre de la thématique du menu 1. Donc voilà. J'avais beaucoup aimé, donc j'en ai très peu de souvenirs. Je me souviens juste vraiment de la trame de fond et du nom des 2 personnages principaux, mais c'est tout. Donc c'est très... Je suis très enthousiaste à l'idée de le relire. Donc voilà pour le premier livre de mon menu 1. Et pour le second, je me suis prévu un gros pavé. Donc il s'agit des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc c'est la Passe Miroir, le tome 1. Et c'est un énorme pavé de combien de pages? Au moins 1000 je pense. Même pas. N'importe quoi. Et bah punaise, on dirait qu'il fait beaucoup plus de pages. Et en fait il fait seulement 518 pages. Alors... j'ai cru vraiment qu'il faisait 1000 pages, mais en fait pas du tout. En fait c'est écrit super gros. Donc voilà, donc je pense que finalement ça va pas être si difficile à lire que ça. Donc voilà, et pourquoi j'ai envie de le lire? Parce que déjà il rentre dans la thématique. Et puis j'entends souvent Emily Bulldop en parler, donc ça me donne très envie de le découvrir. Et voilà, j'ai vu qu'on était beaucoup sur le challenge, sur le groupe dédié au challenge, à l'avoir sélectionné, donc je pense que ça va être très sympa de le découvrir tous ensemble. Donc voilà pour les 2 livres qui vont composer mon menu enneigé, de Montagne enneigée. Et en livre bonus, j'ai choisi de lire Harry Potter à l'école des sorciers. Je vais vous épargner mon joli accent anglais, mais du coup je vais le lire en VO dans l'édition Bloomsbury, que j'aime beaucoup. À la base je voulais me le commander en espagnol et
l'essayer en espagnol et après je me suis dit bon, j'ai cette superbe édition déjà dans ma pile à lire donc pourquoi pas. Voilà, en ce moment je suis un petit peu plus à l'aise avec l'anglais puisque je ne sais pas si vous me suivez sur la page mais je fais un petit peu de post-crossing. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un site qui permet d'échanger des cartes postales dans le monde entier. Et la langue bien sûr qui passe partout, donc c'est l'anglais et donc c'est comme ça qu'on communique. C'est super sympa comme principe d'ailleurs, si vous voulez des vidéos sur ce thème n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, du coup j'ai pris un petit peu plus d'aisance, enfin pas tellement d'aisance mais de facilité en anglais qu'avant. Donc je comprends un petit peu mieux et je pense que du Genos ça peut très bien passer pour une première lecture en version originale. Donc voilà, c'était tout pour ma petite sélection du Cold Winter Challenge. Si vous y participez également, n'hésitez pas à me donner le lien de vos articles ou de vos vidéos de présentation de sélection. J'irai voir avec grand plaisir. Je vous souhaite un très bon challenge Cold Winter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.